qui aiment la parole. Amen. Amen. Seigneur, merci. Qui veut chanter un chant pour le Seigneur? Je nous donne 5 minutes. Qui veut glorifier le Seigneur? Et après, on va partager la parole. Il règne jamais, il règne jamais, il règne jamais, assis sur le trône, il règne jamais. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Merci. Seigneur, merci. Je partage l'onction comme ça. Là. Amen. Hein? Toi, si tu prends ta part, tu n'es pas content? Amen, amen. Dis, Seigneur, moi, je prendrai ma part ce matin. Amen. Oui. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit. Regarde, le son en ligne, là, ça marche? Oui, Bien, c'est chez moi. ça marche. Ça marche, hein? Ok. Le thème que nous allons voir ce matin, je l'ai écrit au tableau. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous allons prendre nos Bibles. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Nous avons pris 5 jours que je les priais pour demander au Seigneur de repousser notre foi, de repousser plutôt les limites de notre foi. Amen. Nous avons prié, Seigneur, repousse les limites de notre foi. Et Dieu nous a exaucés. Alléluia. Amen. Je crois que chacun de nous ce matin a une mesure de foi que Dieu lui a donnée. J'aimerais te demander simplement ce matin de m'accorder un peu de ton attention. Parce que Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu veut te donner quelque chose. Le Seigneur veut déposer quelque chose dans ta vie, dans ton cœur. Ton Créateur a besoin de toi, a besoin de te parler. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Nous sommes dans les derniers temps. Et lorsqu'on parle de la dernière heure, c'est les temps les plus difficiles. Et j'irai même loin en disant que il ne reste plus longtemps de temps à la terre, aux hommes de la terre. Peut-être que notre génération sera cette génération-là qui va voir, qui va vivre le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour venir chercher son église. Et après l'enlèvement de l'église, la terre va entrer dans une période de chaos total sur toute la terre, sur tous les cieux, sur toute la terre. Ce sera le chaos total. Alléluia. Et le Seigneur ne voudrait pas que tu sois là. Le Seigneur veut que tu puisses sortir. Dieu veut t'épargner en réalité ces souffrances. La Bible dira que la souffrance sera tellement grande que les hommes, en fait, ils chercheront la mort, mais la mort les fuira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la dernière heure.
Et lorsqu'on parle de la dernière heure, l'apôtre Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs abandonneront la foi. La foi. La foi. Plusieurs. Et lorsqu'on parle de la foi, la Bible nous dira que la loi a été donnée aux enfants d'Israël par Moïse. Mais la grâce et la vérité et la foi sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, lorsqu'on dit que plusieurs abandonneront la foi, on ne parle pas des païens, on parle des chrétiens, de ceux qui ont entendu au moins une fois dans leur vie le nom de Jésus, le message éternel, l'évangile éternel de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, Dieu est tellement saint, Dieu est tellement amour, Dieu est tellement beau. Et la gloire de Dieu est telle que notre Dieu ne fait acception de personne. Jésus dira que ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons, fait des miracles en ton nom? Mais Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça me fait peur, ça me fait trembler. Je me dis que l'œuvre de Dieu, la vie chrétienne, on ne peut pas jouer avec. Il y a des choses avec lesquelles on peut jouer dans ce monde. Mais s'il y a une chose qu'il ne faut jamais négliger, mépriser, c'est la vie chrétienne. C'est sa relation avec Dieu. C'est son salut. Amen, amen. Amen. Parce que tu peux tout perdre. Mais si tu perds ton âme, c'est-à-dire si ton âme va en enfer, si ton âme n'a pas l'assurance du salut, si ton âme n'a pas fait la paix avec son Créateur, c'est fini. Alléluia. Amen. Il est écrit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Et après la mort vient le jugement. Donc c'est aujourd'hui. Dieu veut que tu gardes la foi. Amen, amen. Amen. Le Seigneur veut que tu gardes la foi. La foi véritable. D'où le Seigneur dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean chapitre 5 nous dit, verset 4, ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui nous permet de triompher, c'est la foi. La foi en Jésus. Amen, amen. Amen. Cela signifie que la foi est une âme puissante, une âme redoutable. La foi te permet d'aller au-delà des limites, de dépasser en fait les impossibilités. La foi te permet en fait de pouvoir accomplir ce que naturellement tu ne peux pas faire. La foi te permettra d'avoir une vie de prière assidue, continue, intense. La foi te permettra de plaire à Dieu, de marcher avec le Seigneur, de réussir même dans cette vie. Amen, amen. Amen. Et c'est pour cela que le diable combat ta foi. La foi est une puissance, c'est une arme. Alléluia. Je répète, hein, la foi que Dieu t'a donnée est très importante. En tant qu'humain, parfois on néglige la foi. On ne réalise pas l'importance de la foi. Et le diable sait qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est pour cela que le diable combat ta foi. Alléluia. Le diable combat ta foi. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 17. Regardons Matthieu 17. Nous allons regarder une histoire. On avait commencé par parler de ça hier. Matthieu 17, verset 14 à 21. La parole de Dieu déclare ceci. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule,
Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Donc, comme je disais, la foi permet de déplacer les limites, d'aller au-delà des limites. Amen. De plaire à Dieu, de réussir dans la vie. La foi. Je parle de la vraie foi. Et tu vas me comprendre avec moi. Jésus dit, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Donc, voici un homme, un père de famille, qui vient à l'église pour prier. Il a des problèmes. Il a des soucis dans sa famille. Il cherche une solution. Il cherche Dieu. Cet homme, en venant à l'église, certainement, il croyait que Dieu peut faire quelque chose pour mon enfant. Amen, amen. Il amène son fils auprès de Jésus. Mais Jésus lui-même physiquement n'était pas là. Et c'est les disciples de Jésus qui étaient là, qui l'ont reçu. La Bible nous dit que les disciples ont tout fait. Ils ont essayé de chasser ce démon, mais le démon n'est pas parti. Ils ont essayé d'aider cet homme, mais ils n'ont pas pu. Ce qui fait que le peu de foi que cet homme avait, que ce père de famille avait, il a perdu. Il était venu avec assurance, avec courage, se disant qu'à l'église, j'allais trouver une solution. Mais finalement, il était abattu, découragé. Heureusement que Jésus est venu. Quand Jésus est arrivé, on a exposé son cas au Seigneur. Le Seigneur a dit aux disciples, race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça veut dire que les disciples également avaient un problème. Ils étaient avec Jésus. Ils ont entendu la parole de Jésus. La Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu les disciples? Si, ils ont entendu. Est-ce qu'ils n'ont pas été enseignés par le Seigneur Jésus? Si, ils ont été enseignés. Mais pourquoi ils n'ont pas réussi à chasser ce démon? Or, la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. On vient de lire que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, Gabriela, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi et elle vous obéira. Pourquoi les disciples n'ont pas pu? Tout simplement, en fait, parce que il ne suffit pas seulement d'avoir la foi. C'est l'image d'un homme qui a en fait une âme dans sa main. Cela fait quelques mois maintenant que le Seigneur m'avait donné cette vision. C'est l'image d'un chrétien qui a une âme. Il a une âme, Kalachnikov. Je ne sais pas quelle âme, en tout cas, mais imagine, il a une âme dans sa main. Et il a en face de lui un homme qui vient pour l'attaquer avec un bâton. Mais lui, il a un pistolet. Il a une grande âme dans sa main. Maintenant, il est là, en train de dire au monsieur, va-t'en, va-t'en. Mais toi, tu as une âme. Le monsieur te tape avec son bâton. Mais toi, tu le regardes, va-t'en, va-t'en. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il a une âme, mais il n'active pas son âme. Il n'utilise pas son âme. Vous comprenez ce que je dis? Aussi longtemps que cet homme ne va pas utiliser l'âme qui est dans sa main, celui qui est en face de lui va le dominer, va le détruire. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord. C'était le problème des disciples. Ils avaient entendu l'évangile, comme toi et moi. Mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils n'ont pas activé la foi. Alléluia. Amen.
La Bible déclare que la foi sans les œuvres est morte. Je peux avoir la foi, mais ma foi est morte. Je peux croire en Jésus, mais ma foi, ma croyance en Jésus est morte. Parce que je ne fais pas ce qu'il faut pour activer la foi. Activer la foi. Les disciples n'ont pas pu. Et le père de famille a perdu le peu de foi qui lui restait. Il ne croyait plus. Il n'arrivait plus à croire. Parce que les disciples ont échoué. En fait, ils avaient des limites. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas activé leur foi. Alléluia. Amen. Et quand vous regardez l'enfant lui-même, la Bible dira qu'il souffrait d'un problème de lunatique. Il y avait un esprit lunatique qui venait le combattre. Quand on parle des enfants lunatiques, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui vit dans des nuages. Alléluia. Amen. Il vit dans des nuages. Il vit dans ses idées, ses pensées. En gros, il vit dans un monde imaginaire. J'étais là chez moi hier et le Seigneur est venu me parler, me montrer des choses. Il y a beaucoup qui vivent comme dans des mondes imaginaires, des mondes parallèles. Ils vivent dans des mondes imaginaires, dans leur pensée, dans leur esprit. En réalité, ils s'imaginent des choses. Vous allez voir des hommes, il a 25 ans, il a 40 ans, il a 30 ans, il a 60 ans. Il y a une place là aussi. Il a 60 ans. Mais quand tu regardes ses actes, les actes qu'il pose, il ne pose pas les actes qui correspondent à son âge. Amen, amen. C'est un homme qui vit dans les nuages. Il vit dans un monde imaginaire. Tout son monde est imaginaire. Tu vas voir des enfants, ils sont là dans leur coin. Les parents diront, non, l'enfant aime la solitude. Mais l'enfant est toujours seul. Il parle seul. Elle parle seule. Elle a une amie dans son imaginaire. Elle a des copains et des copines. Elle mange, elle fait des choses dans ce monde-là. Et elle est seule, mais elle est toujours joyeuse. Simplement parce qu'elle vit dans un autre monde, un monde parallèle. Et il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de ce problème, en fait. Vous voyez ce que je dis? L'enfant là, son problème, c'était ça. Et de temps en temps, l'esprit là le saisissait. Cet esprit lunatique-là, il s'est transformé. Ce n'est plus seulement ceux qui ont comment on les appelle? L'épilepsie, en fait. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, l'esprit-là, c'est comme s'il s'est mué, il s'est transformé pour agir autrement, pour toucher le maximum d'hommes aujourd'hui autrement, au travers des dessins animés. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, mon frère, le monde dans lequel nous vivons là, ce n'est pas un monde imaginaire, c'est un monde réel. Alléluia. Touche ton corps. Dis-toi que je vis dans un monde réel. Et ce monde, si je ne fais pas attention, ce monde va me détruire, va me manger. Alléluia. Amen. Ce monde va détruire tout ce que tu as de cher, tout ce que tu as de précieux. Si tu ne fais pas attention, alléluia. Amen. Il faut savoir que sans la foi en Jésus, tu ne réussiras pas. Je suis sincère, je ne peux pas te mentir. Hier encore dans mon cœur, je faisais comme cette promesse à Dieu. Seigneur, je prêcherai la vérité. Parce que ce qui sauve l'homme, ce n'est pas les cajolages, c'est la vérité, c'est la parole. Ce qui transforme l'homme, c'est la vérité. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui va susciter la foi dans ton cœur. Jésus vient, il va voir cet homme. Il dit, amenez-moi l'enfant. Il dit au monsieur, depuis combien de temps l'enfant souffre? Le père lui dit, depuis son enfance. Mais, si tu peux, viens à notre secours. Et là, le Seigneur va lui dire, comment tu peux me dire si tu peux? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible. Si ta foi est activée, tu verras la gloire de Dieu. Si ta foi est activée, le diable ne pourra pas te vaincre. Il est écrit dans Éphésiens 6 que notre foi est un bouclier qui nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. La foi. Si je regarde le patriarche Abraham, il a cru en Dieu. Il a marché avec le Seigneur. Il a vu la main de Dieu. Alléluia. Amen.
Mais après 70 ans, 75 ans, l'enfant ne venant pas, Abraham va écouter Sarah. Et il ira auprès de Agar. Et c'est là que Ismaël est né. Mais plus tard, des années après, 10 ans après, le même Dieu est descendu. Et il va dire maintenant, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. La Bible nous dira que, alors que tout interdisait à cet homme de croire, il avait déjà 100 ans. Sarah avait 90 ans. Elle était doublement ménopausée. La Bible dit, alors que tout interdisait à cet homme de croire, c'est là que Abraham a cru. Il a puisé sa force dans la foi. Abraham a activé sa foi. Et c'est pour cela la Bible dira que d'un vieillard est sorti un peuple, une nation nombreuse. Vous voyez, comme le sable au bord de la mer. Tout simplement parce que Abraham a activé sa foi. Alléluia. Amen. Mon frère, si je prends l'exemple de Pierre, lorsque Jésus marchait sur l'eau, Pierre a vu le Seigneur Jésus. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Alléluia. Amen. Pierre a cru à la parole du Seigneur. Et la Bible déclare qu'il s'est mis à marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Tout simplement parce que Pierre a activé sa foi. Pierre a activé sa foi. La Bible dit que Paul va dire à Timothée, combat le vrai combat, le combat de la foi. Alléluia. Amen. Cela veut dire que la foi, ce n'est pas de 20 mots, mais c'est de l'action. Si tu as la foi, pour savoir si ta foi est vivante, il faut qu'elle soit active. Activée, qu'elle soit active. Cela signifie qu'il faut de l'action. Alléluia. Amen. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne, maman Karine, que je vienne vers toi. Jésus a dit, viens. Pierre s'est mis à marcher sur l'eau. Il s'est mis à marcher sur l'eau. Il a marché 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas. Il regarde derrière. Il dit à Jacques, Jacques, tu vois, je marche sur l'eau. Il regarde Jean. Jean regarde. Il rigole. Je marche sur l'eau. Il marche 20 pas, 10 pas, 100 pas. Il marche, il marche. Il était content. Mais à un moment donné, Pierre, quand ses regards étaient sur Jésus, d'abord il s'est détourné. Il a commencé par regarder ses copains. Il a commencé par regarder les autres disciples. Quand il s'est retourné, ses regards ne se sont plus posés sur Jésus. Il a maintenant vu la mer. Or, il est pêcheur de profession. Il connaît l'eau. Il sait que l'eau, on ne joue pas avec. Malgré que c'est sa profession, il sait nager. Mais il sait quand même que même l'eau détruit aussi des super nageurs et des grands nageurs. Alléluia. Amen. Quand Pierre s'est rendu compte, c'est l'eau. Mais je suis en train de faire quoi? C'est l'eau. La Bible déclare, il a crié, oh Dieu, aie pitié de moi. Il était rempli de peur. Subitement, lui qui était rempli d'assurance, l'assurance est partie. Pierre est rempli de peur. Il commence à trembler. Il commence alors par s'enfoncer. Il crie, ah ouais, Jésus vient au secours. Le Seigneur tend sa main et le prend. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Pourquoi as-tu douté? Alléluia. Amen. Et je disais la dernière fois, les hommes doutent de Dieu. Les hommes ont peur. Ils doutent de Dieu. En fait, les hommes tentent Dieu parce qu'ils doutent de Dieu. Et les hommes doutent aussi parce qu'il y a la peur. Vous voyez, la peur, la peur. Pierre était rempli de peur dans son cœur. Alléluia. Et toi qui m'entends, qui m'écoutes ce matin, j'aimerais te dire que tu n'as plus besoin d'avoir peur. Parce que Jésus a payé le prix. Jésus a payé tout ce qu'il faut pour que tu sois libéré. Tout ce qui pouvait te tourmenter hier, Jésus les a cloués à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. N'oublie jamais une chose, que Dieu t'aime. De la même manière que Dieu a aimé Jésus, que Dieu a aimé Pierre, que Dieu a aimé Paul, le Seigneur aussi t'aime. Alléluia. Amen. Le même amour est pour toi. Le même amour est pour ta vie. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Malgré tes défauts, malgré tes origines, malgré tes fautes, malgré tes erreurs, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Même si les hommes ne t'aiment pas, si personne ne t'a jamais dit je t'aime, Jésus te dit ce matin je t'aime. Amen.
Alléluia. Amen. Jésus m'aime. Et quand je l'ai réalisé, quand j'avais compris que Dieu m'aime, mon frère, j'étais devenu comme un enfant. Or, avant, pendant longtemps, je cherchais l'amour auprès des femmes. Je courais, je cherchais une femme qui va m'aimer, une femme qui pourra me dire je t'aime, une femme qui pouvait m'accepter. Mon frère, ma soeur, je comprends les hommes. Quand un homme atteint un certain âge, et il n'arrive pas à se marier, il n'arrive pas à trouver une stabilité pour sa vie, il n'arrive pas à trouver une femme ou une compagne, c'est vraiment un souci pour cet homme. Et également pour la femme, quand elle atteint un certain âge et il n'y a personne qui vient pour lui demander sa main, c'est un souci dans son cœur. Alléluia. Et je comprends, mais je vais te dire ce matin que pendant longtemps, moi aussi j'avais souffert de ça, mais lorsque j'ai réalisé l'amour de Dieu pour moi, j'ai oublié cet amour des femmes. J'ai mis l'amour de Dieu devant. J'étais un homme perturbé. J'étais un homme instable. J'étais un homme qui était peureux, fatigué. Un homme qui n'avait pas de stabilité, qui n'avait pas d'assurance. Mais quand j'ai réalisé l'amour que Dieu a pour moi, mon frère, j'ai relevé la tête. J'étais devenu costaud en moi-même, physiquement faible, physiquement petit de taille, mais à l'intérieur j'étais devenu costaud. Plus rien n'était plus impossible pour moi. Quand je rentre dans un bureau, là où on me disait non, on commence à me dire oui. Parce que j'ai pris de l'assurance. J'ai compris l'amour que Dieu a pour moi, mon frère. Paul dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Seigneur Jésus a dit, vous avez de la valeur plus que les moineaux. Même les cheveux de vos têtes sont comptés. Un jour, j'ai lu seulement. On m'a dit qui a cru au bras de l'Éternel, qui a reconnu ce que le bras de l'Éternel a fait. Il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire aux hommes. Mais le châtiment qui me donne la paix était tombé sur lui. Et par ses mains ici, j'ai été guéri. Paul dit que Dieu prouve son amour pour nous les hommes, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour des... J'ai réalisé l'amour de Dieu pour moi. David dit, je sais que Dieu est pour moi. Il dit que j'ai de l'assurance en l'Éternel. J'ai confiance en l'Éternel. Je sais que ma destinée est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Ouais. Il dit, même si les enfants de David pêchent, mais je ne lui retirerai pas ma bonté. Hey, quel amour! La bonté de Dieu, la miséricorde, l'amour de Dieu. Il dit, j'appellerai bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. J'appellerai miséricordieux celui ou celle qui n'avait pas obtenu miséricorde. Alléluia. Et toi et moi, nous étions de ceux-là, des païens, des ennemis de Dieu. Pas nos erreurs, pas nos aïeuls. Nos parents étaient des idolâtres. C'était des grands féticheurs. Toi et moi, on n'était pas juifs de naissance. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé sa parole, et la parole s'est faite chair, et elle est venue en Afrique, elle est venue au Bénin, elle est partie en Côte d'Ivoire, elle est allée au Congo, elle a traversé les mers et les océans, elle est venue dans le village là-bas où j'étais, elle est allée jusqu'à Rungodino, elle est allée jusqu'à Tchamouchaka, et elle est venue trouver le cœur d'un homme qui était là, et le cœur a accepté l'évangile. J'ai accepté Jésus, alléluia. La Bible déclare que tous ceux qu'il a aimés d'avance, que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés pour être semblables à son Fils. Alléluia. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ n'aie pas peur. Pierre était rempli de peur. Ses yeux se sont détournés de Jésus. Et la foi qui était allumée, active, s'est éteinte. Il a commencé par s'enfoncer. Alléluia. J'ai réalisé une chose, mon frère, ma soeur. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Il faut que tu vérifies pour être sûr que ta foi est activée. Est-ce que ta foi est activée? Jésus a fait 3 ans et demi avec les disciples. Tous les disciples ont reçu la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on a. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Oui. Ils ont entendu. Même dans Jean 15, Jésus va leur dire,
Vous êtes tous purs à cause de la parole que vous avez écoutée, entendue. Donc ils étaient purs, leur esprit était nettoyé. Mais il leur manquait quelque chose. L'activation de la foi. Alléluia. L'activation de la foi. Jusqu'au jour où la Bible déclare, pendant qu'ils étaient réunis, ils étaient là, 120 personnes, des hommes et des femmes, en train de prier. Oh Dieu, envoie ce que tu as promis. Oh Dieu, envoie ce que tu as promis. Ma Bible me dit, tout à coup, il y a eu un vent, il y a un bruit, quelque chose s'est passé, le ciel s'est ouvert, le vent a rempli la maison où ils étaient. Ils ont vu des lames de feu se sont posées sur leur tête. Tu vas voir en ce temps-là, le même Pierre qui avait renié Jésus 3 fois, le même Pierre après la mort de Jésus qui avait perdu la foi, qui était retourné même dans la pêche. Pierre retourné dans le monde. Mais quand le jour-là de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu, il a touché Pierre. Le même Pierre est sorti, rempli maintenant de zèle, rempli d'assurance. Le même Pierre, ou je dirais la même carcasse, la même enveloppe, mais à l'intérieur, il n'était plus le même. Parce qu'il avait reçu l'Esprit, il avait reçu la foi active. Amen. Pierre a commencé par prêcher. C'est ici l'accomplissement de ce que le prophète Joël a annoncé. Dieu dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Et c'est ce jour-là que la foi a été activée. Amen, amen. Alléluia. 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 La foi a été activée ce jour-là. Est-ce que ta foi est activée ce matin? Est-ce que ta foi est activée ce matin? Est-ce que ta foi est activée, ma soeur, ce matin? Est-ce que tu es active dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es active dans la mission de Dieu? Alléluia. Là où tu es, est-ce que ta foi est activée? Si les torrents arrivent aujourd'hui, est-ce que tu pourras résister? Comment seras-tu si ta foi est activée? On a pris les amis de Daniel, on les a mis dans la fournaise ardente de feu. Mais ma Bible me dit, ils ont dit à Nabucodonosor, sache au roi que nous n'allons pas adorer ta statue. Alléluia. Ils ne se sont pas prosternés. Ils n'ont pas eu peur du feu. Si on te fait passer par le feu, mon frère, ma soeur, est-ce que tu résisteras? Est-ce que tu garderas la foi? Est-ce que tu relèveras la tête? Est-ce que tu ne douteras pas de ce Dieu? Est-ce que tu ne te poseras pas de questions? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que tu auras la conviction? Tu auras la même certitude que tu as aujourd'hui que Dieu existe. Alléluia. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, l'existence de Dieu n'est plus à démontrer. Dieu se démontre par sa puissance. Dieu se démontre par sa création. Dieu se démontre rien que par ce que tu es. En regardant ton corps, en regardant ta respiration, tu sauras si Dieu existe. La réponse est en toi. Elle est dans ton cœur. En regardant comment tu respires. Il y en a plusieurs, comme toi et moi, qui se sont couchés hier, mais qui n'ont pas pu se lever ce matin. Alléluia. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont couchés comme toi et moi. Ils n'ont pas pu se lever. Il y en a qui ont dit le matin à leur femme, chérie, à ce soir. Mais on appelle la chérie le soir pour dire, madame, est-ce que c'est vous, is? Elle dit, oui, c'est moi, is. Nous sommes désolés, Y a eu un problème. Et madame tombe. Alléluia. Mais Dieu t'a préservé. Si tu respires, ce n'est pas parce que tu es belle ou tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es intelligent ou sage. C'est simplement parce que Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, la terre ne serait pas habitable. Si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas du vent sur la terre. Si Dieu n'existait pas, tu n'allais pas être créé. Alléluia. Je vais te dire quelque chose ce matin. Il y en a qui sont nés, ils n'ont pas été aimés par leur père. Ils n'ont pas été aimés par leur mère. Des hommes comme David, qui sont nés comme des bâtards. Des hommes qu'on mettait à l'écart. Mais tu peux imaginer que c'est cet enfant, ce bâtard-là, ce rejeton
décision-là que Dieu a prise et c'est lui qui est devenu le roi d'Israël, c'est parce que Dieu existe. Il y a un Dieu qui fait justice dans les cieux. Il y a un Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui regarde la vie et les voies des hommes. Alléluia. Il y a un Dieu pour les pauvres, pour les faibles et les malheureux. Dieu existe. Dieu existe. C'est une question banale. Excusez-moi de dire. C'est une question, je ne sais pas. En tant que point chrétien, c'est une question tellement basique. On ne doit plus être au niveau de se poser les questions. Est-ce que Dieu existe? Dieu existe. Même si on met mon doigt à couper, Dieu existe. Même si on met ma tête guillotinière, on va guillotiner. Dieu existe. Si on me fait passer par les grandes eaux, Dieu existe. Même si on me met dans la fournaise ardente de feu, Dieu existe. Regardez Job. Il a tout perdu. Mais Job a continué de dire, Dieu existe. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dehors. Dieu existe. Alléluia. Amen. Dieu existe. Peu importe par où Dieu te fait passer, par où tu passes, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, n'oublie pas, Dieu existe. Alléluia. Les amis de Daniel, ils ont dit, roi, on ne va pas adorer tes statues. On ne va pas adorer tes statues. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Même Daniel, on lui a dit, il ne faut plus prier. Daniel ne s'est pas arrêté de prier. Comment je peux accepter de ne plus communier avec mon Dieu? Tu sais qui est Dieu pour moi? Dieu n'est pas seulement Dieu pour moi. Dieu est mon Père. Est-ce que tu as déjà vu un fils vivre sans son père? Aussi longtemps que le père est en vie et qu'il y a de bonnes relations entre les deux. Dis-moi. Et même si d'ailleurs même il n'y a pas de relation, mais le sang reste le sang. Vous comprenez ce que je dis? Le sang reste le sang. Le reste c'est juste la colère et les sentiments et les amertumes qui détruisent les choses. Mais le sang reste le sang. La Bible dit le cœur appelle le cœur. Il restera ton père. Il restera ta mère. Que tu le veuilles ou pas, tu n'oublieras pas que c'est ton père ou c'est ta mère. Amen. Tu sais que c'est ton père, c'est ta mère. Même si ça te fait pleurer quand tu le vois ou quand tu le regardes. J'ai déjà entendu une jeune fille qui me dit, il m'énerve en parlant de son père. Au fond de moi, j'ai dit, hé, ma soeur, tu es allé où là? Il dit, il m'énerve. Il m'énerve. Pourquoi? Parce qu'il était alcoolique. Parce qu'il ne s'occupait pas, il ne prenait pas soin des enfants. Donc ils se sont battus, débrouillés avec leur maman. Donc elle a grandi avec cette haine dans son cœur. Alléluia. Amen. Mais son père est son père. Elle le sait. C'est son père. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas seulement Dieu pour moi. Dieu est plus que Dieu. Il est mon père. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas me dire ne parle plus à Dieu. Est-ce que tu peux m'empêcher de respirer? Sincèrement, entre nous. Peux-tu arrêter de respirer? Si tu ne respires plus, tu vas tomber ici. Là. On est d'accord? Donc, on ne peut pas t'empêcher de respirer. Si on ne peut pas t'empêcher de respirer, donc on ne peut pas aussi t'empêcher de prier. Je vais poser la question autrement. Si tu sais au fond de toi que tu ne peux pas t'empêcher de respirer, donc sache aussi que de la même manière que si tu arrêtes de respirer, ce qui va arriver là, c'est la même chose. Si tu arrêtes de prier, c'est la même chose qui arrive. Parce que la prière, c'est comme la respiration pour un enfant de Dieu, pour un chrétien. C'est notre respiration, c'est notre souffle. La prière, la prière, la prière, la prière, la foi en Dieu. Alléluia. Quand je me lève le matin, la prière. Quand je souffle, c'est une prière. C'est une prière. C'est une reconnaissance. Alléluia. Le soupir là, c'est une prière. Pour mon Dieu, je reconnais la gloire de Dieu. Je reconnais la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit en ce Dieu. Tout est possible.
Tu as vécu des choses. Tu as traversé des choses. Les hommes t'ont déçu. Les hommes t'ont blessé. Tu as été brisé, méprisé, abandonné, découragé. Je vais te dire ce matin, si tu laisses Dieu réactiver ta foi, tu peux faire des exploits. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Qui veut que Dieu réactive sa foi ce matin? N'aie pas honte, n'aie pas honte. Alléluia. Mais moi-même, que Dieu réactive encore ma foi. Que le Seigneur réactive encore ma foi. La foi. La foi. Jésus nous a donné beaucoup de promesses. Et toutes les promesses de Dieu, sans la foi, tu ne peux pas les vivre. Quand il dit, j'ai combattu le vrai combat, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. La foi. Quand on me met en prison, j'ai la foi. Je sortirai. J'ai réussi. La foi. La foi. Une foi active. Une foi vivante. Une foi agissante. Comme les hommes de la Bible. Amen. Amen. Pas une foi morte. Pas une foi de dimanche. Mais une foi active. Nous allons prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas élever ta main, élever ta voix. Pour dire, Seigneur, active ma foi. Dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs et mes fautes. Et active ma foi, Seigneur. Seigneur, ramène-moi à toi ce matin. Ramène mon cœur et mon âme et mon esprit à toi, Seigneur. Seigneur, pardonne mes péchés. Et touche-moi ce matin au nom de Jésus. La présence de Dieu est là. Elle viendra sur toi, elle va te toucher ce matin au nom de Jésus. Prie le Seigneur d'activer ta foi. D'activer ta foi. Dis, Seigneur, je veux une foi active. Une foi active. Une foi active. Une foi qui peut déplacer des montagnes. Une foi qui peut déplacer des montagnes. Une foi qui va résister au feu. Qui va résister aux grandes eaux, aux vagues. Une foi qui résiste aux tempêtes. Une foi qui résiste. Une foi ferme. Active ma foi. Active ma foi. Active la foi que tu as mis dans mon cœur. Une foi triomphante. Dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Là où je suis tombé, Seigneur, relève-moi. Là où je suis tombé, Saint-Esprit, relève-moi. Là où, Seigneur, je suis tombé, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, relève-moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Même ceux qui sont en ligne, élevons la voix ensemble et prions le Saint-Esprit. Dis, Seigneur, active ma foi, réactive ma foi, ranime ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi une foi active, une foi qui résiste au feu, qui résiste aux vagues, aux grandes eaux. Une foi qui résiste, Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever et prier le Seigneur au nom de Jésus? J'aimerais qu'on prie sérieusement ce matin.
Yahweh, nous te prions, éternel Dieu. Yahweh, donne la foi, Seigneur. Jésus, la foi, éternel Dieu. Yahweh, la foi, Seigneur. Yahweh, la foi, Seigneur. Yahweh, t'en supplie, éternel Dieu. Yahweh, la foi, Seigneur de gloire. Yahweh, Prie le Seigneur d'activer ta foi, d'augmenter ta foi. ma foi, Seigneur. Dis Seigneur, je ne veux pas être faible. Je ne veux pas être faible. Je ne veux pas être faible. Devant les problèmes, devant le feu, devant les vagues, devant les difficultés, devant les problèmes. Seigneur, je ne veux pas être faible. Je ne veux pas céder à l'oppression. Je ne veux pas céder à la panique. Je ne veux pas céder, Seigneur. Céder au découragement. Je ne veux pas céder, Seigneur. Je veux tenir ferme. Je veux résister. Seigneur, active ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, ranime ma foi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève ta main vers le ciel et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Que Dieu réactive ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu ranime ta foi. Prie au Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, je veux une foi active. Je veux une foi ferme. Seigneur, ranime ma foi. Donne-moi un feu nouveau. Embrase mon cœur. Ranime mon cœur. Ranime mon cœur. Si mon cœur était devenu froid à la parole, à la présence de Dieu, prie à Dieu. Prie le Saint-Esprit de ranimer ton cœur, de toucher ton cœur. Le Seigneur peut faire quelque chose pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Il peut faire quelque chose pour toi. Parle à Dieu ce matin. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Dis Père, je te demande pardon pour les péchés, les fautes et les erreurs. Je reconnais mes fautes, je me répands, je regrette, Seigneur, je ne veux pas me perdre, je ne veux pas me perdre, je ne veux pas me perdre. Seigneur, aide-moi, viens à mon secours, ranime ma foi, oh Dieu, ranime ma foi, Saint-Esprit, ranime ma foi, Yahweh, réveille ma vie de prière, ranime ma vie de prière, augmente ma vie de prière, augmente-moi le feu, augmente-moi le feu, embrase mon cœur. Seigneur, je veux une foi active. Prie le Seigneur, élève la voix et parle à Dieu ce matin, au nom de Jésus. Prie le Seigneur, parle à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Selon la soif que tu as dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Selon la soif que tu as au-dedans de toi, Dieu est capable de faire tout. Dieu est capable de faire tout. Si tu as la foi, tu feras des espoirs. Tu déplaceras des bornes. Tu déplaceras des limites. Crie à ton Dieu d'augmenter ta foi. Dis Seigneur, je ne suis pas venu voir un homme ce matin. Je ne suis pas venu rencontrer un homme Seigneur. Je suis venu te rencontrer un Dieu. Je suis venu chercher ta face, oh Dieu. Je suis venu chercher ta présence. Seigneur, c'est toi je veux. Seigneur, je ne veux pas quitter Seigneur tel que je suis rentré. Seigneur, dépose quelque chose en moi. Seigneur, ranime quelque chose en moi. Seigneur, touche-moi ce matin. Seigneur, touche mon cœur ce matin. Prie le Seigneur. Dieu, oh Père, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit entre en action, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, Rabababa Shekelebe, Rabababa Shana, Rikataya Marakaraba, Shekelebe, Mishakaya Baba, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Mishende Rababa,
Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Visite maintenant. Visite ton peuple. Chandana Baba. Rekatayaba. Rabashetokoro. Chandana Baba. Rabababa. Rekatayaba Baba. Yandana Baba. Saint-Esprit. Continue à prier. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche et 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 parle à Dieu. Donne-moi la foi, Seigneur. Active la foi, moi, éternel Dieu. Active la foi, éternel Dieu. Jésus, je t'en supplie, pardonne-moi. Oh Shakara Baba Baba. Shekeria Baba Baba. Eyana Baba Baba. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de toucher mon frère. Merci de toucher ma soeur. Merci de relever mon frère. Merci de relever ma soeur. Merci de pardonner mon frère. Merci de pardonner ma soeur. Saint-Esprit, répand l'amour. Saint-Esprit, répand l'amour. Saint-Esprit, ranime la foi. Saint-Esprit, augmente la foi. Saint-Esprit, embrase. Saint-Esprit, augmente la vie de prière. Augmente le feu ce matin. Guéris, 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 guéris les cœurs, 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 guéris les cœurs. Oh, je t'assure. Papa, mets l'amour de la prière en moi, Jésus. Yahweh, papa, franchement, la foi, Seigneur Dieu. Papa, active ma foi, Seigneur. Yahweh, active ma foi, éternel. Yahweh, active ma foi, éternel. Oh, Seigneur, élève-moi, Papa. Yahweh, élève-moi, Seigneur, de la prière. Yahweh, élève-moi, éternel, de la prière. Oh, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Yahweh, je t'en supplie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Le Saint-Esprit vient, il vient sur toi maintenant. Il vient sur toi maintenant. Il vient sur toi maintenant. C'est son heure, c'est son heure, c'est son heure, c'est son heure. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. La main de Dieu vient sur toi. La grâce de Dieu vient sur toi. Yahweh, je t'en supplie, éternel Dieu. Jésus, fais-moi grâce. Yahweh, fais-moi grâce, éternel Dieu. Yahweh, fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Yahweh, fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Jésus, donne-moi la foi, Seigneur. Éternel de sang, Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, le Saint-Esprit vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Même ceux qui sont en ligne, parle à Dieu. Prie, 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 prie. Comme tu respires, prie, prie le Seigneur, prie, prie, prie. Que Dieu augmente la vie de prière. Que Dieu augmente la foi. Que Dieu augmente la foi. Que Dieu ranime la foi. Que Dieu augmente la foi. Seigneur, augmente la foi. Seigneur, augmente la foi. Si tu étais faible, demande la force, demande la force, demande la force, demande la force. Si tu as une maladie quelconque, demande la guérison, demande la guérison, demande la guérison. Dis Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi la force. Donne la force à mon corps. Donne la force à mon âme. Donne la force à mon esprit. Oh Dieu, remplis-moi de force. Remplis-moi de l'Esprit Saint. Remplis-moi de vie. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, mon Dieu. Renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle toutes choses en moi. La force, éternel de toi. Redonne-moi la force, Seigneur. Seigneur, augmente la foi. Augmente la foi. Augmente la foi. En ce temps de Dieu. Seigneur, augmente la foi. Augmente la foi de ton peuple. Augmente la foi de ton serviteur. Augmente la foi de ta servante. Augmente la foi, Seigneur. Augmente la foi, Yahweh. Augmente la foi, Seigneur. Ranime la foi, Seigneur. Ranime la foi, Papa. Ranime la foi, Seigneur. Remplis de feu ce matin. Amène la guérison. Amène la restauration. Amène la délivrance. Amène la paix. Yahweh,
Là où il y avait les troubles. Oh Seigneur, ressuscite la foi. Oh, ressuscite la foi, moi, Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie, Adonai. Éloigne-moi, relève-moi, Seigneur. Oh, relève-moi, Dieu. Oh, relève-moi, Seigneur de gloire. Continue à parler à ces Dieu. Continue à parler à ces Dieu. Shanda Baba Baba. Shekeria Baba Baba. Shakataya Baba Baba. Shekeria Baba Baba. Urebe Shekeria Baba Baba. Sharaba Baba Baba. Sharaba Baba Baba. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Yahweh, pitié de moi. Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Yahweh, pitié de moi, Seigneur Dieu. Yahweh, pitié, Seigneur des armées. Oh Seigneur, je t'en supplie. Yahweh, je t'en supplie, mon roi. Jésus, relève-moi, Seigneur. Yahweh, relève-moi, Seigneur Dieu. Redonne-moi l'amour de la prière. Redonne-moi l'amour de la parole. Seigneur, je t'en supplie, mon roi. Est-ce qu'on peut se lever tous, s'il vous plaît? Sauf peut-être maman Hortense. Mais tout le reste, levons-nous. Mettons-nous debout. Je vais faire quelques appels. S'il y a quelqu'un parmi nous, Dieu t'aime. Tu sais que tu sens que tu es dans un péché, que tu as du mal à abandonner. Un caractère que tu as du mal à abandonner. Lève ta main. Je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te libère. Tous ceux qui se sentent concernés, n'ayez pas honte. Si tu as honte, tu vas passer à côté de la grâce de Dieu. Si tu sais qu'il y a un péché, un caractère que tu as du mal à abandonner, qui combat ta foi, qui combat ta vie de prière, lève la main. Le Seigneur va t'aider ce matin. Je vais prier pour toi. Pour tous ceux qui ont levé la main, est-ce que tout le monde a d'abord compris le sujet? Tous ceux qui se sentent concernés, levez les mains. Levez les mains. Que je voie bien ta main. Je vais prier pour toi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais mes fautes, mes erreurs, mes faiblesses, et je me répands. Je viens à tes pieds ce matin et j'implore ta grâce. Libère-moi à cause de la croix, à cause de ton amour, de ce caractère, de ce péché. Libère-moi, libère mon âme, libère mon esprit. Tout ce qu'il y a dans mon ventre, tout ce qu'il y a dans mon âme, qui est à la base de ce caractère, de ce péché. Seigneur, je prie au nom du Seigneur Jésus que maintenant, que cela me quitte, que cela me libère, que cela me lâche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reste tranquille. Seigneur, maintenant j'ordonne au nom de Jésus que tout ce qu'il y a dans le corps de mon frère, de ma soeur, dans son âme, tout ce qui est à la base, à l'origine d'un péché ou d'un caractère, me libère maintenant au nom du Seigneur Jésus. Je commande et j'ordonne que cela part, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi, que tout mauvais caractère te quitte. Tout mauvais caractère te quitte. Le feu est en train de te remplir maintenant. Sois concentré. La puissance de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. Seigneur, je prie pour mes frères. Je prie pour ma soeur. Père, Saint-Esprit, que ta main touche maintenant. Saint-Esprit, que ta main touche maintenant. Saint-Esprit, que ton feu touche maintenant. Saint-Esprit, que tu visites maintenant. Saint-Esprit, que tu visites maintenant. Père, au nom de Jésus. Seigneur, libère de tout caractère. Tout ce qui bloquait la vie de prière et la foi de ma soeur, de mon frère, me lâche. Père, au nom de Jésus.
Le lâche Saint-Esprit. Le lâche Saint-Esprit. Le lâche Saint-Esprit. Shababababa. Que tout ce qui, Seigneur, bloquait sa vie, le lâche. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Que cela libère sa vie. Que cela libère son âme. Je chasse la peur. Je chasse au nom de Jésus tout lien de famille. Je brise cela au nom de Jésus. Le feu vient sur toi maintenant. Seigneur, je consacre cette sœur à toi. Que tu la préserves de tout plan et projet du monde des ténèbres, des esprits de sa famille, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je touche. Touche, Père. Touche, Père. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Je vais lancer un deuxième appel. C'est bon pour tout le monde. Même si je n'ai pas touché, Dieu a fait. Amen. Tu vois qu'il y a des blocages, des limitations dans ta vie. Tu sens toi-même qu'il y a des limites dans ta vie. N'aie pas honte, sincèrement. Je répète, sincèrement, n'aie pas honte. Peu importe ton âge, peu importe ton rang et ta position. Si le diable veut détruire ta vie, il n'a pas peur de ton âge. Alléluia. Les sorciers n'ont pas peur de ton sexe, ni de ton âge, ni de ton physique. Alléluia. Si tu sens qu'il y a des limites, des blocages dans ta vie, Dieu est là pour te venir en aide. Lève la main, je vais prier pour toi. Pour tous ceux qui ont levé la main, je répète, si quelqu'un d'autre encore sent qu'il y a des limites ou des blocages dans sa vie, lève la main. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Je vais prier pour toi. Tu vivras la main de Dieu, la gloire de Dieu. Pour tous ceux qui ont levé la main, je prie également pour vous, au nom du Seigneur Jésus, que toutes sortes de limitations familiales, ancestrales, qui viennent des erreurs du passé également qu'il y a dans vos vies, ce matin, je mets fin à ces limites. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Je prie que les limites soient brisées au nom de Jésus maintenant. Que vos vies changent. J'ordonne que vos vies changent. Je commande que vos vies changent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie change. Ferme les yeux et prie le Seigneur. Que le Seigneur change. Seigneur, je prie que la puissance de Dieu change. Que toutes sortes de limites soient brisées. Père, je brise toutes les limites. Saint-Esprit, je brise, Seigneur, les limites. Je brise les limites, Seigneur. Satan lâche tous mes frères et sœurs. Seigneur, que les limites soient brisées, Père. Que les limites soient brisées, mon Dieu. Seigneur, que toutes les limites soient brisées ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Une personne qui a une grâce prophétique, maintenant, tu prophétisais, tu as cette grâce en toi. Mais tu ne la vois plus. Le Seigneur te parlait beaucoup par des songes, des rêves. Mais tu ne vois plus depuis quelque temps. Lève ta main. Je vais prier pour toi. Il y a une autre personne. Sortez des rangs, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. Ceux qui se sentent concernés, venez.